Si ton esprit est fragile, il vaut mieux arrêter ici, car ce qui suit n'a rien d'inoffensif. On ne parle pas de séduire, on ne parle pas de plaire, on parle d'influencer, de modeler les perceptions, de jouer directement avec les émotions jusqu'à les posséder. Il existe une ligne très fine entre séduire et manipuler, et la méthode que tu vas découvrir ne se contente pas de franchir cette ligne, elle la pulvérise. C'est une plongée dans la manipulation psychologique la plus subtile, la plus invisible, et pourtant la plus puissante qui soit. On appelle ça le kidnapping émotionnel, la capacité de faire naître une obsession incontrôlable, sans jamais la demander, sans jamais avoir l'air de l'avoir provoquée, parce qu'il faut comprendre une vérité essentielle. Les gens ne tombent pas amoureux pour des raisons logiques. Ils ne tombent pas amoureux parce que tu es drôle, intelligent, séduisant ou fort. Ils tombent amoureux à cause de ce qu'ils ressentent quand ils sont près de toi. Et surtout, ils tombent amoureux de l'histoire qu'ils se racontent à eux-mêmes à propos de toi. C'est là que la majorité des hommes échouent. Ils essaient d'impressionner, de convaincre, de se vendre. Et en faisant ça, ils deviennent remplaçables, insignifiants. Parce qu'en essayant de créer une expérience, ils laissent l'autre en être l'architecte. C'est elle qui définit le jeu. Toi, tu attends son approbation. Résultat, elle garde le contrôle. Le kidnapping émotionnel renverse ce mécanisme. Tu ne lui dis pas quoi ressentir. Tu ne cherches pas à lui plaire. Tu ne cherches pas à la convaincre. Tu déclenches un état émotionnel, mais tu le fais sans explication, sans justification. Et c'est son propre cerveau qui fait le reste. Quand une femme ressent quelque chose d'intense en ta présence, excitation, vulnérabilité, curiosité, sécurité, peu importe, son esprit cherche à comprendre pourquoi et devine ce qu'il fait. Il associe cette émotion à toi, même si tu n'en es pas la cause directe, peu importe. Tu deviens la référence, le déclencheur, la source inconsciente de ce qu'elle ressent. Voilà le premier acte du kidnapping. Mais le plus puissant, ce n'est pas le déclenchement de l'émotion, c'est le contrôle implicite. L'erreur des hommes ordinaires, c'est de vouloir diriger ouvertement. Ils donnent des ordres, imposent des choix, forcent des comportements, et chaque fois qu'ils font ça, ils détruisent l'illusion. Parce que la véritable influence, la seule qui fonctionne, est invisible. Tu ne dis jamais « fais ceci »,« ressens cela » ou « suis-moi ». Tu parles et agis comme quelqu'un qui sait déjà comment les choses vont se dérouler, comme si la fin était inévitable, comme si tout était déjà écrit. Tu ne t'imposes pas. Tu crées un espace où suivre ton mouvement semble naturel. Et ça, c'est une arme psychologique redoutable, la dominance silencieuse. Être ce point de stabilité immuable dans le chaos émotionnel, c'est ce qui te rend magnétique. Pas en jouant le macho agressif, mais en incarnant une forme de sérénité presque dérangeante. Tu n'as pas besoin d'impressionner, tu n'as pas besoin de séduire, tu deviens simplement le centre de gravité émotionnelle autour duquel elle commence, sans s'en rendre compte, à orbiter. Et plus son esprit cherche une explication, plus elle t'ancre comme la source de son ressenti. Voilà le piège invisible. Tu deviens le repère. C'est là que les 3 piliers de la domination silencieuse entrent en jeu. D'abord, provoquer l'émotion. Pas avec des compliments, pas avec des blagues forcées, pas avec des tentatives de séduction évidentes. Non, tu dois créer une rupture dans son automatisme. Tu brises le script. Imagine qu'elle te parle d'une voix polie, un peu distante, presque mécanique. Tu ne joues pas son jeu, tu ne descends pas à son niveau d'énergie. Tu inverses la dynamique, tu la déstabilises subtilement. Par exemple, tu pourrais dire calmement « Tu sais, tu parles comme quelqu'un qui fait semblant de se détacher, mais j'ai l'impression qu'au fond, tu te préoccupes plus que tu ne le montres. » Puis tu te tais. Tu laisses le silence faire le travail. Peu importe comment qu'elle réagit, rire, défi, gêne, déni, tu viens de créer une perturbation émotionnelle. Et ça suffit. Parce qu'un instant plus tôt, elle flottait dans l'indifférence. Maintenant,
Elle ressent quelque chose. Et dans ce contraste, son esprit commence déjà à t'associer à ce changement. Voilà ta première victoire. Mais la plupart des hommes échouent à cette étape. Ils se précipitent. Ils veulent capitaliser sur la réaction, la pousser plus loin. Mauvaise idée. Si tu te jettes dessus, tu montres que tu cherches son approbation. Tu deviens prévisible. Tu perds l'effet. Le vrai pouvoir, c'est de laisser l'émotion mariner. Tu souris à peine. Tu changes de sujet, comme si rien ne s'était passé. Et c'est là que son esprit s'emballe. Pourquoi est-ce que j'ai ressenti ça? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est moi? Qui est cet homme? Et cette petite question, ce léger inconfort, c'est la graine de l'obsession. Ensuite vient l'ancrage. Son cerveau ne supporte pas les émotions inexpliquées. Il cherche un contexte, une cause, un repère. Si tu es là, si tu es le centre le plus proche quand ça arrive, c'est toi qu'elle ancre, même si tu n'as rien fait. Ce mécanisme est universel. C'est pour ça que des gens tombent amoureux des mauvaises personnes. Ce n'est pas logique, c'est biologique. Et toi, tu exploites cette mécanique en silence. Enfin, le troisième pilier, le contrôle implicite. C'est là que les hommes se séparent en deux catégories. La masse agit, parle, bouge, comme pour forcer le monde à répondre, mais le maître, lui, incarne l'inévitable. Tu ne cherches pas à la séduire, tu ne cherches pas à l'impressionner, tu ne cherches même pas à la convaincre. Tu deviens l'option naturelle. Parce que dans la hiérarchie des perceptions, la personne la plus stable domine toujours la plus instable. Pas par force, mais par évidence. Quand tu es ce centre, c'est elle qui commence à te suivre sans même le réaliser. Et c'est là que la magie opère. Son attraction ne ressemble plus à un choix. Ça ne ressemble même plus à un jeu. Ça ressemble à de l'alchimie. Mais toi et moi savons que ce n'est pas de l'alchimie. C'est de l'architecture émotionnelle. Tu crées les déclencheurs. Tu en deviens le point de convergence. Tu diriges l'expérience intérieure sans jamais en parler. Et plus tu t'effaces dans la surface, plus ton empreinte dans son esprit devient profonde. Parce que l'erreur la plus fatale, c'est de chercher la reconnaissance. Le vrai pouvoir, c'est d'agir comme si rien n'avait d'importance, tout en sachant que chaque mot, chaque silence, chaque regard construit l'histoire qu'elle se raconte à propos de toi. Et cette histoire devient sa réalité. Elle se met à penser à toi sans savoir pourquoi. Elle te voit comme la source d'un ressenti qu'elle ne comprend pas. Elle s'accroche, non pas à toi, mais à ce qu'elle croit être sa propre découverte. Et toi, tu ne réclames rien. Tu ne confirmes rien. Tu laisses son esprit faire le travail pour toi. Ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, c'est que le langage peut contourner la logique. Les mots peuvent te glisser sous la conscience, atteindre directement le subconscient et y planter des idées comme des graines invisibles. C'est là que commence le véritable pouvoir. Influencer sans jamais avoir l'air d'influencer. Et pour ça, il existe une arme que peu connaissent, les commandes cachées. Une commande cachée, ce n'est pas un ordre direct. Ce n'est pas dire « fais ceci » ou « ressens cela ». Si tu fais ça, tu actives les défenses. Son esprit conscient résiste. Mais quand tu dis les bonnes phrases, au bon moment, de la bonne manière, ses défenses tombent. Elle pense que tu parles normalement, que tu fais une observation innocente, mais son subconscient, lui, reçoit une instruction. Et comme il ne se rend pas compte que c'est une commande, il ne la rejette pas, il l'exécute. Je vais te raconter une histoire. Une fille que nous appellerons Léna, sérieuse, concentrée, toujours pressée, le genre de femme que les hommes abordent, mais qu'aucun ne retient. Pas parce qu'elle est froide, mais parce qu'elle a appris à contrôler ses émotions, à ne rien laisser paraître. Tous essayaient de la séduire, tous échouaient. Moi, je ne voulais pas son attention, je voulais son esprit. Un soir, nous nous sommes retrouvés seuls à attendre l'ascenseur. Elle avait l'air fatiguée. Je l'ai regardée et j'ai dit d'une voix calme « Tu as l'air de quelqu'un qui est toujours en contrôle. » Elle a esquissé un sourire. « J'essaye, oui. »
Elle pensait que c'était une remarque banale, mais ce que je venais de faire, c'était planter une graine. Je venais de la cadrer. Tu es quelqu'un qui contrôle. Et en la cadrant, je l'invitais inconsciemment à se comporter comme tel en ma présence. Parce qu'une fois que tu nommes une qualité chez quelqu'un, son cerveau veut la confirmer. Dans l'ascenseur, elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie. J'ai répondu comme si ce n'était rien. Je travaille avec les gens. Je les aide à enlever les masques qu'ils portent pour qu'ils puissent enfin se sentir bien d'être vus. Puis j'ai ajouté doucement. C'est étrange comme certaines personnes, quand elles se détendent, commencent à s'ouvrir sans même s'en rendre compte. Arrête-toi un instant et observe ce que j'ai fait. J'ai parlé en général. Je ne lui ai rien demandé. Mais dans ma phrase, il y avait 3 commandes cachées. Enlève les masques, sens-toi bien d'être vu, commence à t'ouvrir. Son esprit conscient aperçut une conversation banale. Son subconscient, lui, a pris ça comme une direction implicite. Les semaines suivantes, je n'ai jamais cherché à la revoir. Je ne l'ai pas poursuivie. Je laissais juste tomber, de temps en temps, d'autres petites graines. Et un jour, c'est elle qui m'a proposé un café. Pendant qu'on parlait, je lui ai dit, presque distraitement, « Tu sais, la plupart des gens passent leur vie à attendre la permission de se lâcher. Mais une fois qu'ils le font, ils ne veulent plus jamais revenir en arrière. » Encore une fois, rien d'explicite. Mais dans cette phrase, son subconscient entend « Lâche-toi, ne reviens pas en arrière. » Et quelques minutes plus tard, elle a commencé à me parler de ses peurs, de la pression constante d'être parfaite, de son besoin de tout contrôler. C'est à ce moment-là que j'ai laissé tomber la phrase qui a tout changé. Tu n'as pas besoin de tout expliquer pour te sentir comprise. Écoute attentivement. 4 suggestions se cachent dedans. N'explique pas, ressens-toi comprise, détends-toi, laisse tomber le contrôle. Et juste après ça, sans réfléchir, elle a posé sa main sur la mienne. Elle n'avait pas décidé de s'ouvrir. Son subconscient l'avait fait pour elle. Voilà le secret. Les mots sans intention apparente ont plus de pouvoir que les injonctions directes. Parce que tu contournes la logique. Tu bypasses la défense. Tu parles à son système émotionnel. C'est ainsi que fonctionnent les commandes cachées. Elles ne se remarquent pas, mais elles modèlent le comportement. Si tu veux utiliser ce principe, retiens 2 approches redoutablement efficaces. La première, c'est l'observation directe. Tu dis quelque chose sur elle qu'elle ne s'attend pas à entendre, quelque chose de précis, qui la pousse à se voir à travers tes yeux. Par exemple, tu as cette façon d'écouter comme si tu entendais plus que ce que les mots disent. Instantanément, son cerveau se met à chercher. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il me voit vraiment comme ça? Tu viens de créer une micro-faille, et dans cette faille, tu peux glisser l'idée que toi, tu la vois. Et ça change tout. La deuxième approche, c'est l'histoire indirecte. Tu racontes une anecdote qui contient déjà l'émotion que tu veux qu'elle ressente. Pas besoin de lui dire « ressens ça ». Tu la plonges dans une image où elle vit cette émotion à travers ton récit. C'est comme lui tendre un miroir sans jamais dire qu'il est pour elle. Son subconscient, lui, fera le rapprochement tout seul. Mais le langage n'est qu'une partie de l'équation. Le vrai génie, c'est de jouer aussi avec le temps, parce qu'il existe une autre faille psychologique, encore plus subtile, encore plus insidieuse, déformer la perception temporelle. Imagine ceci. Tu lui dis, d'une voix tranquille, presque rêveuse. Tu ne trouves pas ça étrange, comme certaines conversations donnent l'impression qu'elles existaient déjà avant qu'elles commencent, comme si, quelque part, ce moment avait toujours été là. Tu viens de créer une boucle temporelle. Son esprit conscient ne se défend pas, parce qu'il ne pense pas que tu cherches à la manipuler. Mais son subconscient, lui, commence à relier ce moment à une sensation de continuité. Ce que tu vis ensemble paraît plus grand que l'instant. Elle ressent une familiarité, comme si ton lien existait déjà avant. Et ce sentiment, une fois déclenché, reste.
C'est la même chose quand tu projettes le futur. Tu ne dis pas « imagine-nous ensemble », trop direct, trop intrusif. Tu insinues. Par exemple, parfois tu rencontres quelqu'un et tu ne te rends même pas compte à quel point la connexion devient profonde, jusqu'au jour où tu réalises que tu ne te souviens même plus de la frontière entre le début et maintenant. Ce que tu fais là, c'est tirer le futur dans le présent. Elle est là, avec toi, et son cerveau commence déjà à chercher des preuves que cette profondeur existe. Résultat, ce qu'elle ressent maintenant paraît déjà inévitable. Et quand elle imagine un futur avec toi, même inconsciemment, son esprit commence à le traiter comme partiellement réel. Tu deviens non seulement une expérience présente, mais un souvenir anticipé. Et ça, c'est ce qui rend une rencontre inoubliable. Quand tu commences à comprendre la puissance de la perception temporelle, tu réalises que le temps, pour l'esprit humain, n'est pas linéaire. Ce n'est pas une suite d'événements, c'est une histoire subjective. Et si tu peux influencer cette histoire, tu peux reprogrammer la manière dont une femme ressent le présent, se souvient du passé et imagine l'avenir. C'est là que l'art devient invisible. Ce n'est plus de la séduction, ce n'est plus de la persuasion, c'est de l'ancrage narratif. Imagine que tu parles avec elle et que tu dis doucement « Tu sais, parfois on rencontre quelqu'un et tu as l'impression que, d'une certaine manière, tu le connaissais déjà, même si tu viens juste de le rencontrer. Arrête-toi. Regarde ce que tu viens de faire. Tu ne lui demandes rien, tu ne lui promets rien. Tu décris une sensation, et son cerveau, cherchant à donner du sens, commence à scanner l'instant présent pour voir si c'est vrai, si elle se sent bien avec toi, si son corps est détendu, si ses émotions s'activent. Alors, l'illusion se crée d'elle-même. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si je le connaissais déjà. Voilà comment tu implantes une familiarité artificielle. Et cette familiarité est un accélérateur d'intimité. Parce que l'esprit déteste l'incertitude. Si son cerveau croit que ce moment s'inscrit dans une histoire plus grande, son subconscient baisse ses défenses. Ce qui semble rapide devient naturel. Ce qui pourrait paraître soudain devient inévitable. Et c'est là que la dépendance émotionnelle commence. Tu peux amplifier cet effet en manipulant les souvenirs, pas en inventant des mensonges, mais en guidant subtilement la manière dont son cerveau stocke l'expérience. Imagine que vous parlez et que tu dis, presque distraitement, « Je sens que dans quelques années, tu repenseras à ce moment et tu te demanderas pourquoi il avait l'air aussi important. » Tu viens d'ancrer ce moment dans son futur souvenir. Son subconscient crée une empreinte. Ce moment doit être spécial. Et plus tard, chaque fois qu'elle y repensera, l'émotion ressentie maintenant se réactivera. Parce que la mémoire humaine ne stocke pas les faits, elle stocke les émotions associées. Si tu contrôles l'émotion, tu contrôles le souvenir. Mais tu peux aller encore plus loin, créer des souvenirs fantômes. C'est une technique que peu osent utiliser, mais qui est terriblement efficace. Tu insères des phrases qui brouillent la frontière entre l'imaginaire et le réel. Par exemple, « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on a déjà eu cette conversation, comme si ça s'était passé quelque part, avant aujourd'hui. » Son esprit cherche une référence. Il ne la trouve pas. Alors, il la crée. Il invente un sentiment de déjà-vu. Et ce faux souvenir déclenche une émotion bien réelle. La sensation que vous êtes connecté depuis plus longtemps que vous ne l'êtes vraiment. C'est une boucle psychologique. Tu crées une impression de continuité et son cerveau fait le reste. Le plus fascinant, c'est que tu peux mélanger ces techniques avec des commandes implicites pour modeler son rapport à toi sans jamais le dire. Imagine que tu racontes une anecdote. Un ami m'a dit un jour que les vraies connexions, celles qui comptent vraiment, te surprennent. Elles t'arrivent sans prévenir. Et souvent, tu ne réalises leur importance qu'après coup. Elle croit que tu parles d'autre chose, mais son subconscient enregistre le message. Ce que je vis là pourrait être une vraie connexion, peut-être même importante. Tu ne le dis pas.
tu le suggères. Et plus tu laisses son esprit compléter les blancs, plus elle devient l'architecte de sa propre obsession. Il faut comprendre que la clé de tout ça, c'est la stabilité émotionnelle. Tu ne peux pas manipuler les perceptions si tu sembles toi-même instable. La personne la plus calme, la plus ancrée, devient le point fixe autour duquel les émotions des autres gravitent. Pendant qu'elle ressent ces micro-changements internes, toi, tu restes immobile, impassible, presque détaché. C'est ce contraste qui te rend hypnotique. Et plus tu sembles inébranlable, plus son subconscient t'associe à la sécurité émotionnelle. C'est paradoxal, parce que tu déclenches des états intenses, parfois même inconfortables, mais tu deviens simultanément le seul refuge stable dans cette tempête intérieure. Résultat, chaque fois qu'elle cherche à comprendre ce qu'elle ressent, son esprit revient vers toi comme vers un centre de gravité. Tu peux amplifier cette spirale avec des suggestions temporelles inversées. Au lieu de projeter le futur, tu tires le passé dans le présent. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation que cette soirée sera l'une de celles qu'on ne pourra jamais oublier. Tu la places dans une narration où l'importance du moment est déjà décidée. Et parce que son cerveau déteste les incohérences, il s'aligne sur cette prédiction. Plus tard, ce moment devient vraiment inoubliable, même si, objectivement, il ne s'est rien passé de particulier. Ce n'est pas la réalité qui compte, c'est la perception. Mais voici le point crucial. Tu ne forces jamais, tu ne précipites rien. Plus tu parais détaché, plus l'effet est puissant. Parce que l'esprit humain rejette ce qui est imposé, mais s'attache à ce qu'il croit avoir choisi. Ton rôle, c'est de créer les conditions où son subconscient choisit pour elle. Une fois que tu combines tout, l'ancrage émotionnel, les commandes cachées, la distorsion temporelle, tu crées un système fermé. Chaque interaction devient un déclencheur. Chaque déclencheur renforce l'émotion. Chaque émotion se lie à toi. Et bientôt, tu n'as plus besoin de séduire. Tu n'as plus besoin de convaincre. Elle se convainc elle-même. C'est là que le kidnapping émotionnel atteint son apogée. Tu n'es plus seulement un homme dans sa vie. Tu deviens une référence interne. Une partie de son identité se construit autour de l'idée de toi. Elle ne peut plus penser à toi comme à un simple passage, parce que son esprit a déjà intégré la possibilité que tu fais partie de son histoire. Le plus ironique, c'est que, dans tout ce processus, tu n'as rien demandé. Tu n'as jamais dit « je veux que tu m'aimes ». Tu n'as jamais dit « je veux que tu penses à moi ». Tu as laissé son cerveau remplir les vides. Tu as planté les graines, déclenché les états, créé les illusions. Et maintenant, c'est elle qui fait le reste. C'est pour ça que ce système est si puissant. Il ne se voit pas, il ne se sent pas. Pour elle, l'attraction paraît naturelle. Elle pense que c'est elle qui a décidé. Et c'est précisément cette illusion de choix qui rend l'obsession durable. Une fois que tu comprends ces mécanismes, tout change. Tu réalises que la séduction traditionnelle n'est qu'une surface. Les compliments, les blagues, les démonstrations de valeur. Tout ça appartient au monde conscient, là où les défenses sont actives, là où chaque mouvement est observé, analysé, jugé. Mais quand tu descends sous la surface, dans les zones où l'esprit ne se méfie plus, tu entres dans un territoire où presque personne n'ose aller. Là, l'attraction cesse d'être un choix. Elle devient une évidence. Tout repose sur une architecture émotionnelle précise. Tu crées des déclencheurs, tu guides les états internes. Tu deviens le point d'ancrage inconscient de ce qu'elle ressent. Et tu le fais sans jamais avoir l'air de chercher quoi que ce soit. Parce que c'est ça le paradoxe. Plus tu parais détaché, plus ton empreinte s'enfonce profondément. Imagine une bulle invisible qui se forme autour d'elle. À chaque interaction, tu y glisses une émotion. Curiosité, sécurité, défi, intrigue. Et petit à petit, ces émotions s'accumulent, se lient, s'associent, toutes à toi. Son subconscient t'identifie comme la source. Et à partir de là, il n'y a plus de retour. Parce que les émotions ne se raisonnent pas. Elles se vivent.
et ce qui se vit profondément devient inoubliable. Mais l'étape finale, la plus puissante, c'est d'intégrer tout ça dans un système complet où chaque élément renforce les autres. D'abord, tu déclenches. Tu la fais ressentir quelque chose, peu importe quoi, du moment que ce n'est pas neutre. Ensuite, tu ancres. Tu t'imprimes subtilement dans l'expérience sans jamais le dire. Puis tu guides ses perceptions temporelles. Tu crées une impression de familiarité. Tu tires des souvenirs imaginaires dans le présent. Tu projettes des futurs où vous êtes déjà connectés. Enfin, tu laisses son esprit faire le reste. C'est une boucle fermée. Plus elle ressent, plus elle te relie à ses sensations. Plus elle te relie, plus tu deviens important. Plus tu deviens important, plus chaque mot, chaque silence, chaque regard prend du poids. Et ce poids émotionnel est la matière première de l'obsession. Le vrai secret, c'est le contrôle implicite. La plupart des hommes veulent diriger par la force, convaincre, insister, séduire. Mais c'est une erreur fatale, parce que toute influence visible déclenche la résistance. Le cerveau déteste sentir qu'on essaie de le manipuler. Mais quand tu sembles simplement exister, détaché, calme, maître de ton univers, tu deviens une force d'attraction gravitationnelle. Tu ne poursuis pas, tu attires. Et plus tu attires sans effort apparent, plus son subconscient se conforme à la narration que tu as subtilement façonnée. Parfois, tu n'as même pas besoin de parler beaucoup. Un silence peut être plus puissant qu'un discours entier. Quand tu crées un moment où elle ressent quelque chose d'intense et que tu restes parfaitement stable, son esprit lit que contrasté comme un signal. Tu deviens le repère, le centre autour duquel tout se réorganise. Et cette impression, une fois gravée, ne s'efface pas. Parce que ce n'est pas une idée, c'est une empreinte émotionnelle. La clé, c'est aussi de maintenir une forme de mystère narratif. Plus elle croit te comprendre, plus tu deviens prévisible, donc moins fascinant. Mais quand chaque interaction laisse un reste d'inachevé, une zone d'ombre qu'elle ne peut pas décrypter, son esprit s'accroche. Il tourne, il cherche, il veut combler les vides. Et c'est précisément ces vides qui te rendent inoubliable. Une remarque subtile, un sourire qui ne dit pas tout, un regard qui suggère sans confirmer. Tout cela active son imagination. Et l'imagination est plus forte que la réalité, parce qu'elle ne connaît pas de limites. Si tu laisses son esprit inventer l'histoire, elle créera d'elle-même une version de toi qui dépasse ce que tu aurais pu montrer. Et cette version-là, elle ne pourra plus s'en détacher. Ajoute à cela la distorsion du temps. Créer la sensation que ce moment est déjà une partie d'une histoire plus grande. Tu tisses des fils invisibles entre le présent, le passé imaginaire et le futur anticipé. Parfois, une simple phrase suffit. J'ai l'impression qu'on se souviendra de ce moment plus tard, même sans savoir pourquoi. Cette suggestion douce transforme un instant banal en souvenir futur. Et ce souvenir anticipé amplifie l'intensité de ce qu'elle ressent maintenant. Chaque fois que tu touches sa perception du temps, tu changes la valeur émotionnelle de l'instant. Et plus la valeur monte, plus tu deviens central dans son esprit. C'est pour ça que tout ce système est si redoutable. Tu n'imposes rien, tu ne demandes rien, mais chaque action subtile a un effet cumulatif. Les micro-suggestions deviennent des déclencheurs. Les déclencheurs deviennent des émotions. Les émotions deviennent des souvenirs. Et les souvenirs, reliés entre eux, forment une narration dont tu es le fil conducteur. Dans son esprit, tu n'es plus un simple homme. Tu deviens un symbole, une expérience, une énergie. Et plus tu incarnes la stabilité, plus tu lui permets de projeter ses émotions sur toi. Ce qui, paradoxalement, renforce l'obsession. Parce qu'à ce stade, ce n'est plus toi qu'elle poursuit, c'est ce qu'elle croit ressentir grâce à toi. Mais attention, tout ce pouvoir exige une chose essentielle. Si tu le fais avec le moindre signe de besoin, d'attente, de validation, tout s'effondre. La magie se brise. Parce que la base de tout, c'est que tu ne cherches rien.
Tu ne joues pas pour gagner. Tu n'essaies pas de la convaincre. Tu te tiens dans ton propre centre. Tu sais qui tu es. Tu sais que l'histoire se construit autour de toi. C'est cette posture intérieure qui fait tout fonctionner. Et voilà pourquoi ce système échappe à la plupart des hommes. Ils ne comprennent pas que la force ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es quand tu le fais. Ce n'est pas une suite de techniques à appliquer mécaniquement. C'est un état, une manière de parler, de te mouvoir, de respirer, de créer des silences, une manière de laisser l'autre t'investir de sens sans jamais le réclamer. Quand tu maîtrises ça, l'attraction cesse d'être aléatoire. Elle devient inévitable. Non pas parce que tu l'imposes, mais parce que tu crées les conditions où son esprit la construit tout seul. C'est ça, le véritable kidnapping émotionnel. Pas la force, pas la persuasion, mais la création d'un univers intérieur où tu deviens, pour elle, le point de référence. Et le plus fou, c'est que, pour elle, rien de tout cela ne ressemble à une manipulation. Elle pense que c'est naturel. Elle pense que c'est son choix. Et tant qu'elle croit que c'est son choix, l'obsession ne peut que grandir. Tu ne contrôles pas son esprit. Tu influences son histoire personnelle. Tu deviens une partie de sa narration intime. Et une fois que tu es dans cette narration, il est presque impossible d'en sortir, parce que l'esprit s'attache plus fort à ce qu'il croit avoir choisi qu'à ce qu'on lui impose. Et toi, tu n'as rien demandé. Tu t'es contenté de comprendre les dynamiques invisibles qui dirigent les émotions humaines. Tu as appris à parler à l'inconscient. Et c'est là que réside le pouvoir. Pas dans les apparences, pas dans la séduction superficielle, mais dans la maîtrise discrète des structures émotionnelles profondes. C'est la différence entre attirer quelqu'un pour un instant et devenir une présence impossible à effacer.